Bonjour à tous. Je vais vous parler rapidement de l'opération Gordis parce que j'en parlerai directement avec vous lors de la prochaine réunion et ça fera l'objet d'un débat. On parlera également de la délibération 69/2024 qui concerne justement une soi-disant extension du cimetière et également la transformation d'une zone initialement place publique en autre chose. On ne sait pas encore pourquoi le maire cherche à modifier le PLU pour, en tout cas, ces deux zones. Cela étant, petite info du jour, pour ceux qui ne savent pas encore, toutes les opérations d'aménagement de la commune ont été décidées en parallèle avec le nouveau PLU, en parallèle avec la rédaction des schémas d'orientation et d'aménagement qu'on retrouve notamment dans le SCOT, dans le schéma de cohérence territoriale. Donc ces orientations ont été ensuite déclinées au niveau communal pour chaque commune et l'équipe en place qui s'est occupée de tout ça, c'était l'équipe de Monsieur Vassal, puisque voilà le premier mandat de Monsieur Vassal et, et, donc, une partie du mandat du second mandat de Monsieur Vassal. Donc le leitmotiv, on va dire la ligne directrice pour effectivement faire ces orientations a été de ne pas créer de zones constructibles supplémentaires et de ne pas perdre de zones agricoles. En gros, zone constructible, elle ne devait pas augmenter pour le passage au PLU, du POS au PLU, et les zones agricoles ne pouvaient pas non plus diminuer du passage au POS au PLU. Donc évidemment, quand on veut construire et que toutes les parcelles qui étaient constructibles lors du POS étaient essentiellement détenues par les propriétaires et ne faisaient pas partie ce qu'on appelle du domaine privé de la commune, forcément la commune, elle s'est dit moi je vais racheter de la terre agricole et puis je vais transformer cette terre agricole en terre constructible pour pouvoir réaliser mes projets d'aménagement urbain. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Simplement, si vous supprimez de la terre agricole, n'oubliez pas la ligne directrice, on garde les mêmes chiffres qu'avant. Si vous supprimez de la terre agricole sur la commune, il va falloir transformer d'autres parcelles qui n'étaient pas agricoles en agricoles. C'est ce qu'on appelle la spoliation, en bon français. En gros, des propriétaires qui avaient plusieurs parcelles dans leur maison, qui étaient des parcelles, pour la plupart qui étaient constructibles, peut-être certaines étaient agricoles, mais la plupart étaient constructibles, ou en tout cas pouvaient bénéficier d'aménagements de construction. Et bien, du jour au lendemain, on leur a dit, vos parcelles, elles sont agricoles. Voilà, donc construction, c'est terminé pour vous. Mis à part construction à destination agricole. Mais bon, bien entendu, des constructions qui sont là depuis 2 siècles et qui, avec des parcelles autour et qui sont utilisées uniquement à destination d'habitation depuis plus de 50 ans, d'accord, avec de l'habitat autour, j'imagine mal comment on peut exploiter de façon agricole des toutes petites parcelles coincées au milieu des habitations. C'est un peu n'importe quoi. Voilà. Donc en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est garder la même surface constructible, autant faire se peut, et garder la même surface agricole lors du passage du POS au PLU, ce qui a forcément, puisqu'on a pris à certains de la surface constructible, ça a dégagé de la surface constructible sur la transformation de terre agricole pour la commune, donc pour les aménagements, comme Gordis. Voilà, comme Gordis, qui est composé en fait de trois grands ensembles. Là, vous avez Gordis Ouest, Gordis Est, et Gordis Sud-Est qui est à côté du stade. Voilà.
Moi, j'ai fait mon petit calcul, hein, parce que ça fait plusieurs jours que je travaille dessus. Donc, j'ai récupéré les PLU, bien entendu, qui sont en ligne disponibles sur Géoportail. J'ai récupéré, bien entendu, tous les documents concernant les PLU, donc les documents d'aménagement. J'ai récupéré, enfin, beaucoup de données, ce qui m'a permis de les mouliner et d'en sortir des cartes qui sont beaucoup plus intéressantes que celles que la mairie, en tout cas, peut proposer à travers les différents documents du PLU. Là, ce que vous voyez, c'est qu'on a plusieurs zones qui sont violet, vert, noir, marron et rouge, qui correspondent aux zones artificialisées, zones boisées, zones aménagées, zones arborées à détruire, zones boisées créées, zones boisées conservées. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est, et je vous en parlerai de façon plus détaillée, c'est le petite conclusion. Regardez donc. La conclusion de cette opération, le récapitulatif de l'opération Gourdis, d'un point de vue zonage et environnemental. C'est une destruction de 4,24 hectares de zones arborées, qui est énorme, sur 6,90 hectares de zones arborées initialement. C'est-à-dire qu'on a détruit 61% sur la zone de Gourdis, sur les 3 zones, 61% de la surface arborée. C'est énorme. Dans le même temps, on a artificialisé 14,62 hectares de sols agricoles, naturels et boisés, sur un total, pour l'opération Gourdis, qui est de 17,85 hectares. C'est-à-dire qu'on a artificialisé 82% des parcelles. Alors, pour nous faire passer la pilule, bien entendu, on nous a dit, mais ne vous inquiétez pas, on va replanter, bien entendu. Donc, ils nous ont planté, enfin, en tout cas à la fin de l'opération, d'ici quelques années, 5700 mètres carrés de zones arborées. Alors, je ne compte pas les petites plantations qu'ils nous ont fait sur leur schéma, hein, qui sont juste des petites haies, des plantes basses, c'est pas du tout du bois ou de la forêt, quoi. Donc, ils nous ont rassuré en disant qu'ils allaient mettre 5700 mètres carrés de nouvelles zones arborées. Notez bien que ça mettra bien 50 ans avant de reconstituer un état proche des zones arborées d'origine. Et ça constitue seulement 13% de celles qui ont été détruites initialement. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Et puis la bonne nouvelle, pour terminer, voilà, la spoliation. 17,85 hectares qui correspondent à la zone du projet Gourdis, 17,85 hectares, de la constructibilité de parcelles ailleurs sur la commune, pour rester à chiffre constant, a été spolié, tout simplement. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a 17,85 hectares qui ont été récupérés sur des parcelles initialement constructibles, en tout cas non agricoles, et pour pouvoir habiller Gourdis, qui était en zone agricole. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la vérité. Les chiffres, ils ne sont pas tombés du ciel, hein. Ils ont tous été calculés sur des tableurs, sur des cartes, etc. Donc je vous montrerai tout ça et je vous expliquerai plein d'autres points. Et notamment, je reviendrai sur la délibération 69-2024 qui concerne l'aménagement d'une extension du cimetière et la transformation d'un espace initialement prévu pour le public, une espèce de place publique qui apparemment va changer de destination. Voilà. À très bientôt.